Les cancers, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On fera ensemble les énergies sentimentales dans un second tirage et on finira avec les petits gris-gris à la fin de la vidéo. Je ne pourrai pas vous montrer le jeu comme je le fais d'habitude étant donné que je me filme. Et je filme avec mon téléphone, donc c'est un petit peu trop compliqué. Donc je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, bien évidemment, et les gris-gris pareil. Donc comme ça au moins, je trouve que c'est plus sympa de me voir de temps en temps. J'espère en tout cas pour vous. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. C'est toujours intéressant. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire si celle-ci vous aura parlé quand vous l'aurez regardée entièrement. Je compte sur vous. Et bien sûr de la partager si nécessaire. Alors, pour les cancers, on y va tout de suite pour ce mois de décembre. En énergie principale, nous avons la découverte. Ok. Dans votre état d'esprit, on a les présents. Étonnant avec Noël. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, alors ici, on a quelque chose qui bloque. Ok. Dans vos acquis, on a les pourparlers. Très bien, on va négocier quelque chose, c'est parfait. Dans votre force à sagesse, bien évidemment, ça ne m'étonne guère. Ce que vous mettez de côté, excellent, le despotisme. Ok, bien, on reprend confiance en soi, on y va. Dans le défi à relever, la ruine. Comment voyez les choses? Avec la convivialité. Parfait. Et dans ce qui vient à vous, on a les plaisirs, on a le trafic, ok. Et on a, wow, rien que ça, les honneurs. Eh ben dis donc les cancers, merveilleux. C'est merveilleux. Alors, oui, alors avant de commencer, étant donné que je filme avec mon téléphone, il y a peut-être des moments où je ne vais pas vous regarder, que je vais regarder sur le côté. Étant donné que l'objectif est sur la droite, j'ai du mal à me focaliser dessus. Donc ne m'en voulez pas. Hein. Peut-être qu'un jour je ferai mieux, je ne sais pas. Et pour le moment, voilà, je tâtonne un petit peu encore. J'espère pas pour longtemps. Alors on y va. Parce que c'est bien mignon de raconter ma vie, mais l'essentiel est là. Dans votre énergie principale, on a la découverte. Ici, on va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va peut-être vous venir aux oreilles. On va découvrir peut-être une information. On a quelque chose qui peut-être nous manquait. Une connaissance, un savoir, peu importe, sur quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à votre travail, par rapport à vos activités. Peu importe, hein, dans le domaine familial. Bon, en tout cas, là, on apprend quelque chose, on va découvrir quelque chose. Bon, ok. On va en rester là pour l'instant. Dans votre état d'esprit, on a les présents. Ici, on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir à ses proches. On a envie peut-être de faire des cadeaux à foison. En tout cas, on est dans la générosité, on est dans le fait de faire plaisir à l'autre et surtout de se faire plaisir aussi à soi. Mais on nous dit que quand même, il y a un petit peu de retard. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas faire autant de cadeaux que ce que vous le désiriez? Est-ce que vous n'êtes pas aussi présent que vous le souhaiteriez par rapport à quelqu'un autour de vous, une ou plusieurs personnes? Ça peut être ça. On a des choses qui bloquent. Est-ce que le travail vous prend trop de temps? Est-ce que vos occupations, vos passions vous prennent trop de temps? Est-ce que vous n'avez pas le temps, tout simplement, parce que c'est quand même la période d'aller faire des cadeaux? Ça peut être ça aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Est-ce que on ne peut pas faire autant plaisir qu'on le souhaiterait? Parce que je vous dis ça parce qu'on a quand même la ruine en bas. D'accord? Donc, est-ce que financièrement ça bloque? Et qu'en plus, la période, on va pas se mentir, ne s'y prête pas forcément, parce que normalement, c'est la période où, c'est pas qu'on dépense sans compter, mais presque. Donc, il y a des petits blocages à ce niveau-là. Peut-être que on avait le cadeau idéal à offrir à quelqu'un, et puis finalement, on s'aperçoit que ça va pas rentrer dans le budget, donc il va falloir peut-être se rabattre sur autre chose. C'est possible. Mais on a quand même dans l'idée de partager des bons moments et de faire plaisir à ses proches. Donc, il faut rester focus là-dessus. C'est le principal. On vous dit dans vos acquis qu'il va y avoir des négociations.
Est-ce que vous allez en parler autour de vous en disant, écoute, ok, je ne suis pas assez dispo, ok, je n'ai pas forcément l'argent nécessaire pour faire le réveillon, par exemple, que l'on souhaitait, ou même sans parler de réveillon, hein, de se faire plaisir comme on le voudrait. Ici, on va en discuter et on va trouver des compromis. Les pourparlers, c'est ça. C'est quand on cherche des solutions et qu'on trouve des arrangements, finalement. Donc, peut-être que ce qui vous bloque actuellement sur le mois de décembre, vous pouvez finalement rattraper le retard, combler finalement quelque chose qui vous manque, que vous ne pouvez pas faire, que vous allez pouvoir rattraper peut-être au mois de janvier. D'accord? La personne en face de vous, là où les personnes, visiblement, n'y verront pas d'inconvénient. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'est pas face à des personnes qui sont complètement figées et fermées. Hein. On négocie et on trouve des solutions. Donc, c'est le principal. Dans votre force, pardon, dans votre force, on a la sagesse. Donc, ici, on vous dit bien que, effectivement, on ne va pas se précipiter, on va faire les choses convenablement. On ne va pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. On va faire attention. Je reste vraiment focus sur le côté argent parce qu'on a quand même la ruine. La ruine, c'est quand on a peur de perdre quelque chose. D'accord? La ruine, c'est plus le côté matériel et financier. Le côté pro aussi, pourquoi pas? Bon, et tout ce qui touche vraiment au fait de pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien. C'est pour ça que je reste vraiment focus là-dessus. Parce que c'est comme ça que le tirage me parle. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose, justement, avec la carte de la découverte, qui est liée à votre milieu pro, et que finalement, ça compromet un petit peu tous vos plans. Ça tombe mal. C'est peut-être ça. Dans le défi à relever, comme je disais, on a quand même la ruine. Donc, ça peut nous dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un licenciement. Il y a peut-être un contrat à la baisse qui est revu par rapport à vos horaires de travail. C'est pour ça que on a un petit peu peur de trop dépenser et ne pas arriver à suivre justement les mois qui suivent. D'accord? Est-ce que je suis claire là-dedans dans ce que je vous dis? Si on dépense trop pour faire plaisir aux autres, pour se faire plaisir à soi-même, peut-être qu'on se dit, ouais, mais si je vais un petit peu trop loin dans les dépenses, comment je vais faire le mois prochain ou le mois d'après? Étant donné qu'il y a quelque chose qui pêche. Il y a un domaine de votre vie qui bloque. On a quand même le retard et la ruine en même temps. Donc, je pense que on essaye d'être prudent. On a quand même la carte de la sagesse. Hein. Donc là, on est réfléchi. On ne fait pas n'importe quoi. Même s'il faut se brider un petit peu, tant pis, on va le faire. On va expliquer le pourquoi du comment autour de soi pour pas que les gens soient déçus ou vous traitent d'avare. Hein. On ne sait pas leur réaction. Mais là, c'est pour ça qu'on rentre dans le dialogue et dire, bon, voilà, ma situation actuelle, elle est comme ça aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Dans ce que vous mettez de côté, on ne l'a pas oublié, c'est là, on a le despotisme. Donc ça, c'est très bien que vous mettiez de côté. Le despotisme, c'est quand, en gros, on a un grand manque de confiance en soi, on se sent sans valeur, on a l'impression d'être nul en tout, qu'on n'arrive à rien, qu'il n'y a rien qui marche. Vous voyez, une très forte baisse de morale, accompagné d'une forte baisse d'estime de soi. Là, vous le mettez de côté. Donc, vous vous dites, ok, la situation est comme ça, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas m'en sortir et que ce ne sera pas c'est pas définitif. Vous allez pouvoir vous en relever. Parce que dans votre état d'esprit, dans votre mentalité, on a quand même la volonté de se battre. Donc ça, c'est important. On peut avoir des coups durs, on peut se laisser le temps d'encaisser le choc, mais vous allez vite finalement remettre le pied à l'étrier et repartir de plus belle. Vous allez vous concentrer, pour moi, sur les personnes qui comptent vraiment, qui sont autour de vous, qui vous soutiennent. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que ici, la manière d'envoyer les choses, on a la table. La table, c'est la convivialité. C'est aussi les liens sociaux, les liens affectifs. On va recevoir, on va être reçu, on accepte les invitations, on profite, on sort, on s'aère un petit peu l'esprit. Ça nous permet finalement de vous changer un petit peu les idées, de ne pas rester trop focus sur ce qui vous préoccupe visiblement en ce moment
Et puis ça vous fait du bien aussi de partager des moments agréables avec des gens que vous aimez. On le voit dans ce qui vient à vous, on a les plaisirs. Donc ici, on va vraiment prendre du plaisir à partager ces bons moments. Là, j'ai l'impression de voir une grande table avec tous les gens que vous aimez autour de vous, où on oublie les soucis et on vit l'instant présent. On vous dit que les choses vont finir par bouger avec le trafic. Donc, ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir beaucoup de mouvements ici. Donc, toujours axé sur la vie sociale, la vie familiale. D'accord? Là, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter parce que c'est foncièrement la même chose. C'est que on va être très sollicité sur ce mois de décembre. On ne va pas hésiter à bouger. Et ça nous dit aussi qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des choses qui vont bouger un petit peu. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire en sorte que les choses avancent? Est-ce que finalement, peut-être que vous avez entrepris des démarches et puis que enfin on a des résultats? Ce serait peut-être temps que ça arrive. Ça peut être ça. En tout cas, on a du mouvement, on a une avancée de quelque chose. Ça peut être lié à cette découverte que l'on a ici. Vous découvrez quelque chose, on a les fameux éléments qui nous manquent, et puis bim, oh magie, les choses bougent, avancent, enfin. Et pour finir, on a la carte des honneurs. Là, on va vous féliciter. Vous allez être reconnu pour la belle personne que vous êtes. Pour le fait aussi, tout simplement, d'être un hôte merveilleux que vous savez recevoir, que vous vous êtes donné la peine, malgré la situation, de faire plaisir aux autres. On voit que vous vous donnez du mal, vous vous pliez en quatre pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Vous prenez du temps pour vous, même si, visiblement, vous n'en avez pas forcément. On est un petit peu dans le sacrifice, mais c'est un bon sacrifice, là. C'est pour faire plaisir aux autres et surtout pour faire plaisir à vous. Tout en étant, bien évidemment, posé, réfléchi à ne pas faire n'importe quoi. On a une idée d'action. On a des choses qui bloquent et qui se décantent à la fin. Et en plus de ça, on vous dit chapeau parce que tu mérites toutes les bonnes choses qui t'arrivent. Parce que là, on a du positif, mis à part la carte de la ruine. C'est un défi, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de contourner, d'éviter. On vous le dit, attention quand même, à ne pas attendre que tout s'écroule autour de vous avant de passer à l'action. Là, on vous dit, il est quand même préférable, conseillé, de faire les choses avant que ce soit trop tard. Et de se retrouver un petit peu le bec dans l'eau. C'est ça l'énergie du tirage. Mais en tout cas, il y a une énergie de partage et de douceur dans votre jeu. C'est très agréable. C'est très, très, très agréable. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Donc, amical, familial, même milieu professionnel, bien sûr. Donc, c'est tout ce qui touche à votre affect et à vos émotions. Alors, pour les cancers, en énergie principale, rien que ça, on a la transformation. On a quelque chose qui va littéralement passer de la nuit au jour. Dans votre état d'esprit, ouais, on a envie de bouger, là, il faut que ça bouge, les cancers. Là, on est dans l'action, on est dans les plaisirs, voilà. C'est ça que je veux voir, moi. Je m'emballe un peu dans vos acquis. Dans vos acquis. On a le hasard, on a la chance. Enfin, la chance tourne. C'est très bien. merveilleux. Dans votre force, bien sûr. L'éléphant. Alors là, ça promet une relation proche. Tu sais, non, tu ne sais pas. Vous savez, comme dans les téléfilms de Noël, là où tout est beau et tout est merveilleux. Ben voilà, c'est à peu près ça. Ce que vous mettez de côté, bien sûr, l'hiver, la froideur. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le froid, donc comme ça c'est réglé. Dans le défi à relever, attention aux doutes. C'est rien, c'est des doutes, c'est des questionnements, c'est légitime. Comment voyez les choses? Avec l'œil de lynx, on observe. Hors de question de se laisser berner. Ce qui vient à vous, on a de la joie, on a des nouvelles, la communication, et on a le serpent. Et évidemment, c'était trop beau
pour que quelqu'un ne vienne pas piquer votre bonheur, forcément, sinon c'est pas marrant, on s'ennuie. On s'ennuie. Alors, on y va. Ah, parce que le plus dur, c'est d'attraper les cartes. Ici, donc, en énergie principale, nous avons le papillon avec la chenille. Alors, cette carte, ça nous parle de transformation, d'évolution. Vous voyez, le papillon, avant d'être papillon, je vais pas faire un cours de sciences nat, c'est une petite chenille, d'accord? Et ensuite, il devient papillon, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. On a une situation émotionnelle, donc que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Hein, voyez comment ça vous parle le mieux, finalement, hein, dans la situation à laquelle vous êtes. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir une grande transformation par rapport à ça. Il va y avoir une évolution extrêmement profonde et extrêmement favorable, surtout parce qu'on n'a que des cartes positives dans votre jeu. Mis à part un peu de doute et le fameux serpent. Mais sinon, le reste, c'est quelque chose de très positif. Donc là, si vous espériez rencontrer quelqu'un, il y a de fortes chances que ça se fasse, déjà. Si vous voulez qu'une situation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez en ce moment évolue, il y a de fortes chances pour que cela évolue très favorablement aussi. Dans votre état d'esprit, bah oui, on a le bateau et l'avion. Donc ici, ça nous dit bien qu'on a envie de mouvement, on a envie que les choses bougent. Ça fait peut-être un petit moment que ça stagne, et puis que là, bah, il serait peut-être temps de passer un petit peu à l'action, hein, ou une étape supérieure. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, bien sûr, vous allez vous parer de vos plus beaux atours et aller séduire cette jeune femme ou ce jeune homme. Hein. On va oser aller au contact. On va oser s'exprimer, on va oser dire ce que l'on veut, ce que l'on ressent, on va peut-être déclarer sa flamme aussi. Dans tous les cas, on a envie de se faire plaisir. D'accord? Au-delà de l'aspect libido, cela va de soi. Ça, je vous laisse gros percher là-dessus. Voilà, voilà. Mais en tout cas, on a envie vraiment, très fortement, d'une évolution dans sa vie. On a envie que des rapports s'améliorent. On n'a peut-être plus envie de se prendre la tête pour X raisons. Bon, là, dans le tirage, ce n'est pas mentionné. Mais, voilà, on a envie de plus. On a envie d'engagement. On a envie de se paxer, on a envie de se marier, on a envie, je ne sais pas, de vivre ensemble. Mais en tout cas, là, il faut que les choses bougent. On est motivé, donc il faut que ça avance. Hein. Ici, dans vos acquis, vous allez compter sur votre chance. Oui, je sais. Je sais. Des fois, la chance, elle est un petit peu coquine. Mais là, on vous dit, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une occasion qui va se présenter un petit peu par hasard, qui va faire que finalement, les choses vont se décanter toutes seules? Ou alors, finalement, la chance va enfin tourner en votre faveur. Donc, on va prendre tout ce que la vie vous donne. Dans votre force, et oui, je change de côté, suspense, l'éléphant. L'éléphant, ça nous parle d'un amour sérieux. Ça nous parle d'un amour extrêmement durable, avec de la complicité, avec des sentiments très forts, très puissants. C'est une carte porte-bonheur également. Donc ici, on a vraiment toutes les chances de notre côté, finalement, pour pouvoir faire évoluer une situation. On a peut-être quelqu'un qui va vous dire, écoute, ça fait un petit moment que j'y réfléchis, maintenant il serait peut-être temps qu'on passe à l'étape supérieure. Wow. C'est merveilleux, c'est exactement la chose à laquelle je pensais. Vous voyez, Sophie l'a dit. Ça peut être ça. Mais en tout cas, là, on a vraiment une personne qui va entrer ou qui est déjà dans votre vie, avec qui une relation longue, passionnée, passionnante va s'installer. Au-delà, évidemment, de l'aspect complicité, voilà, confident, meilleur ami, etc. On a vraiment, j'allais presque dire, la personne idéale. Dans ce que vous mettez de côté, la froideur, bah oui, évidemment, ça coule de source. Hein. Si vous voulez avancer, que les choses voilà, se jouent en votre faveur, que vous voulez rencontrer quelqu'un, que monsieur, madame s'engage pour de bon avec vous, bon, bah forcément, il ne va pas falloir vous montrer trop hostile non plus. Mais ça, vous l'avez bien compris, c'est tout à fait logique. Il n'empêche qu'on a quand même des petites interrogations. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je lui plais? Est-ce que
Est-ce qu'on sera bien ici, hein, dans l'appartement, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que c'est enfin la bonne personne pour moi? Est-ce que il ou elle va tenir ses promesses? On peut se poser des questions par rapport à des enfants. C'est logique si vous en avez ou votre partenaire en a. Est-ce que il ou elle me recontactera? J'ai fait l'effort, on a eu un premier rendez-vous, mais est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je lui plais? Vous voyez, tous ces doutes, ces questions-là, on vous dit, essayez de ne pas trop en avoir quand même, parce que ça peut vous mettre des drôles d'idées en tête. Vous voyez, quand on rumine trop, au bout d'un moment, disons que le noir passe outre le blanc. Donc attention à ça. C'est normal, c'est légitime de se poser des questions, bien sûr, de savoir où on va, comment on va, etc. C'est avec qui. C'est tout à fait légitime, mais évitez de trop ruminer les cancers. Facile à dire, n'est-ce pas? Ici, la manière d'envoyer les choses, c'est que vous allez passer en phase observation. Voilà. Est-ce qu'il ou elle vous mérite vraiment? Est-ce qu'il ou elle pourra s'adapter à ma vie? Est-ce que moi, j'arriverai à m'adapter à la sienne? Donc, on va observer comment monsieur ou madame se comporte. Est-ce que ça pourrait coller au niveau du tempérament, au niveau des points communs, au niveau peu importe? D'accord? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ses amis vont m'accepter aussi? Donc c'est pour ça que, au-delà des doutes, on est quand même dans une phase d'observation et on va faire un petit peu une sorte de bilan, à se dire, ok, est-ce que je me vois finalement dans 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans avec cette personne? Vous voyez, comme une petite projection pour voir si effectivement cette évolution que vous souhaitez, que vous désirez ici, eh bien, sera peut-être, je l'espère pour vous, aussi parfaite que ce que vous l'imaginiez. Attention, c'est jamais autant parfait, hein. Va falloir faire un petit effort aussi, hein, les cancers, hein. Mais ça, vous le savez déjà. Dans ce qui vient à vous, évidemment, on a de la joie, on a une bonne nouvelle. Et en plus de ça, on vous le confirme avec l'oiseau. D'accord? Donc, on a vraiment quelque chose de très positif. On peut avoir une prise de contact ici. Je vous ai dit tout à l'heure, on a peut-être eu un rendez-vous, on attendait des nouvelles, et puis là, ça tombe. Et finalement, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Donc là, on va fêter quelque chose. Au sens propre comme au sens figuré. On est vraiment content. On a quelque chose de... Oui, de très puissant, de très positif qui arrive et se dire « Ah, ça y est, c'est le bon moment, c'est là, c'est maintenant. » Et on vous dit que, ben oui, forcément, ça va créer des jalousies, hein. Ça, je ne vous l'apprends pas, hein. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas forcément d'accord avec vos choix. Et vous savez que quand on est trop heureux dans la vie, ben forcément, ça pose souci aussi. Donc, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais ça, j'ai envie de vous dire, eh ben tant pis. Si les gens ne sont pas heureux pour vous, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même un petit problème. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, les cancers, c'est de penser à vous. Vous voulez que les choses évoluent, eh ben faites-le pour vous, ne faites pas pour le voisin. D'accord? Là, le voisin, là. Celui-là, non, on s'en fout. C'est vous qui comptez, là. C'est votre vie, vous la dirigez comme vous l'entendez. Voilà. Celui qui n'est pas content, ben c'est pareil. Je suis contente, c'est très positif, hein. Alors, on va aller voir avec les petits grillons. Donc, pareil, je vais vous les montrer. C'est la porte. Je pense que mon chat essaie de rentrer. Alors, pour les cancers, pour ce mois de décembre. On en a beaucoup. Ok. Alors, ça là. Là, on en a un, deux. Ok. Ici, on vous dit, avec la lune, les cancers, ne restez pas dans l'illusion. Arrêtez de rêvasser. Passez à l'action. Prenez votre envol. Osez faire les choses comme vous le désirez. C'est bien de rêver, c'est bien d'imaginer, d'avoir des projets. Encore faut-il réussir à les concrétiser. On vous dit que oui, avec l'hippocampe, vous êtes largement capable de concrétiser ce que vous souhaitez. L'hippocampe, c'est également dans les gris-gris, comme dans la vraie vie, comme l'animal,
c'est un animal qui aime son conjoint, sa conjointe. C'est un animal qui est très famille, un peu comme les cancers finalement. Pour les cancers, le foyer, c'est très important. Donc ici, on vous dit bien que si vous avez des projets pour vous ou pour votre famille, n'ayez pas peur de les matérialiser. Ça pourra être que mieux finalement. Il faut oser le faire. Et de vous voir épanoui, votre famille le saura aussi. On vous dit que par rapport à des émotions, voilà, avec le cactus, des émotions, des peines de cœur qui vous blessent, hein, on a quelque chose qui est piquant ici, qui vous fait de la peine. On vous dit que vous allez les faire disparaître. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous allez prendre votre envol. Vous allez dire, bon, maintenant, ça suffit. J'ai envie de faire ça, je vais le faire. Sans que ça impacte votre famille. Attention, là, on est prudent. On ne fait pas non plus n'importe quoi. On essaye d'atteindre des objectifs que l'on s'est fixés, tout en, bien sûr, conservant de la meilleure façon qui soit le cocon familial, sans que celui-ci soit trop impacté. Ici, on vous dit, observez bien. Ça fait 2 fois avec le lynx, hein. Observez bien. On vous dit bien que il y a quelque chose qui manque à votre vie. Ah tiens, c'est étonnant. Il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Il serait peut-être temps de trouver quoi. Pourquoi on vous conseille ça? Parce qu'on vous dit bien qu'il y a un retour à des schémas répétitifs. Donc attention, attention. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui est incomplet dans votre vie. Ça peut être trouver quelqu'un dans la vie, ça peut être au niveau professionnel, il vous manque peut-être des hobbies, je ne sais pas. Mais il faut chercher ce qui provoque finalement cette petite carence, ce vide, pour pouvoir justement le combler. Sinon, il y a des risques que vous reviviez les mêmes situations. Peut-être voilà, un petit coup de déprime que vous avez connu avant pour les mêmes raisons. Ça peut être ça. Donc là, on vous dit attention à ça quand même, c'est important. On vous dit que de cette manière, vous serez protégé. Protégez-vous. Faites attention à vous. Évitez de vous faire souffrir inutilement. Si vous manque quelque chose dans votre vie, essayez de tout faire pour trouver ce qui pourrait bloquer et essayez, si c'est à votre portée, bien évidemment, de pallier à ça pour être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Mais dans le premier message des gris-gris, là on le voit, vous allez prendre votre envol, quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Donc je ne parle pas de rupture ou de choses comme ça, mais plutôt de sortir un petit peu de l'illusion et se dire, bon ok, maintenant je passe à l'action parce que je sais ce qui me manque, je sais ce qu'il me faudrait dans la vie. Tout simplement. On vous dit que, là on a encore un autre message, par rapport à quelqu'un, une situation, par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, plutôt quelqu'un qui vous aurait trompé, menti, qui a joué les hypocrites avec vous. On vous dit bien que, visiblement, avec cette personne, les choses sont figées là. Hein. Ça stagne, on n'a peut-être plus envie de lui parler. On a de la souffrance par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est que, il s'est enfui, la bonne nouvelle, c'est que on va vers une guérison. Donc ici, on a quand même plusieurs messages. Hein. Ici, on vous dit bien que s'il y a une personne qui vous a manipulé, qui vous a fait croire des choses, voilà, qui vous aurait menti, qui faisait un peu trop l'hypocrite avec vous, avec qui, visiblement, il n'y a peut-être plus de contact ou que les choses sont complètement figées, on vous dit que vous allez enfin pouvoir surmonter ça et guérir par rapport à ça. C'est une très bonne nouvelle. Peut-être que c'est ça aussi qui vous remet un petit peu dans les mêmes schémas répétitifs. Il y a peut-être une guérison à faire de ce côté-là pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande d'analyser. Est-ce que le problème ne viendrait pas de cette personne? À vous de voir. On vous dit que, en dernier message, on a une très belle guérison. Donc on assiste quand même 2 fois. Une guérison, une évolution de l'ancrage retrouvé. Et en plus de ça, on va avoir du mouvement, des rendez-vous aussi. La voiture, c'est le mouvement, le déplacement. Donc le fait d'avancer, le fait de guérir
et le fait d'avancer également, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les deux, pour moi, se complètent. Donc, ça veut dire que si vous décidez de, finalement, de vous booster un petit peu, d'oser entreprendre ce que vous désirez, vous allez vers une guérison. Et le fait d'aller mieux, de vous sentir mieux au niveau du moral, ça va vous redonner la pêche, ça va vous donner l'envie d'en faire encore plus. Vous voyez, donc en fait, on est dans une petite boucle très sympathique, très agréable et surtout très positive. Donc là, pour vous, les cancers, on va finalement écouter ses désirs, prendre un petit peu le taureau par les cornes, analyser ce qui bloque, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il est hors de question de retomber dans les mêmes schémas et répétitifs, où on a souffert, donc ça c'est non. Les hypocrites, les menteurs, next, terminé. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guérison et qu'on n'a pas que ça à faire, à s'occuper de ceux qui vous maltraitent en quelque sorte. Hein. D'accord? Ces gens-là n'ont pas leur place dans votre vie, hein, tout simplement. Et ça, vous allez très vite le comprendre. Donc, on fait place nette et on s'occupe de soi. Merveilleuse conclusion, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, voilà pour vous les cancers. J'espère que ces tirages vous auront plu. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires, surtout si ça vous parle. Un petit commentaire sur mon merveilleux bonnet aussi. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!